Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode. Alors en fait ça va être l'épisode 0, c'est une introduction à ce podcast Étudier la Bible, qui est un nouveau projet qui est un projet j'espère pour la gloire de Dieu. Alors, je vais vous présenter ce podcast en quelques mots. Donc, c'est un rendez-vous hebdomadaire d'une vingtaine de minutes sur le principe d'une étude biblique. Le but, c'est d'approfondir la parole de Dieu, de bien comprendre le plan de Dieu et de sa relation avec sa création et ses créatures. Qui suis-je ? Je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Fabrice, je suis marié, je suis père de 2 enfants qui sont adolescents à présent. Je suis membre d'une église baptiste à Nice. C'est une assemblée dans laquelle je sers le Seigneur depuis 15 ans, à peu près. Je suis arrivé en 2005. Je fais partie du conseil. Et je suis en charge de la prédication un dimanche sur 2 et des études bibliques en semaine. J'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus-Christ en 1999. C'était lors d'un voyage en Amérique latine. Je suis parti à l'aventure avec un sac à dos. Je suis arrivé au Pérou, en Amazonie, dans un petit village d'Indiens. Et puis j'ai rencontré une jeune fille dans ce village qui s'appelait Ruth. Et j'avais plein de questions existentielles. Est-ce que Dieu existe, etc. La vie après la mort, toutes ces choses. Et elle m'a répondu avec beaucoup de sagesse. Et elle m'a invité chez elle à venir rencontrer son papa, qui est missionnaire. J'ai accepté l'invitation, je suis allé chez eux. Son papa m'a demandé si je croyais que la Bible était la parole de Dieu. Donc j'avais un arrière-plan catholique, donc je n'ai pas été surpris par la question. Et ma réponse était affirmative, positive. J'ai dit oui. Et son papa, avec Ruth, ils ont ouvert leur Bible et ils ont répondu à toutes mes questions. Et à la fin, ils m'ont demandé si je voulais recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Si je croyais qu'il était mort sur la croix pour mes péchés, ressuscité des morts au 3e jour, et qu'il était mon Seigneur et mon Dieu à présent, si je le voulais. Et j'ai dit oui, j'ai accepté, et c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Et j'étais parti au Pérou à l'aventure, et finalement le Seigneur avait une aventure encore plus belle pour moi. Cette jeune fille, Ruth, est devenue mon épouse. Voilà, on est mariés à présent depuis 20 ans. Ce projet de podcast, je reviens sur lui, c'est bien en fait pourquoi. C'est une étude que je donne à l'église depuis le mois de mai. Ça fait plusieurs mois à présent, on est un bon petit groupe, on prend vraiment du plaisir dans la parole de Dieu. Et je me suis dit qu'il était peut-être intéressant d'élargir un petit peu l'audience. Pourquoi pas, on peut utiliser aujourd'hui Internet avec tous les moyens de communication à notre disposition pour toucher les personnes avec la parole de Dieu. Depuis Jérusalem, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, comme dit la Bible. Donc, c'est un projet que je remets dans la prière au Seigneur. J'espère que ça vous permettra peut-être de profiter d'études bibliques. Si vous n'avez pas la possibilité peut-être de vous joindre à une communauté, si vous avez des questions sur l'existence de Dieu, sur la Bible, ou si tout simplement, vous soyez en recherche, ou si vous êtes déjà chrétien, que ça puisse vous édifier, que ça puisse être pour la gloire de Dieu. On va commencer ce projet de podcast avec l'étude du livre de la Genèse. Alors la méthode qui sera utilisée dans toutes ces séries, c'est la méthode qu'on appelle expository preaching, prédication expositive, je crois, prédication expositive en français. J'ai oublié le nom, on dit toujours en anglais, c'est vrai qu'on l'utilise peu en langue francophone. C'est quoi le principe ? C'est qu'au lieu de prendre des passages de la Bible un petit peu comme ça au fil de l'eau, la méthode de expository preaching, c'est qu'on fait une prédication suivie d'un livre depuis le premier verset jusqu'au dernier, et on fait chapitre par chapitre. Il y a beaucoup d'avantages. Ça permet notamment de pouvoir étudier un livre de A à Z, de bien voir le plan du livre, la progression du livre, de bien connaître donc à la fin le livre tout entier. Et puis ça permet aussi de mieux comprendre le contexte de sa rédaction, parce qu'on peut aussi approfondir tous les différents thématiques autour, la culture de l'époque, etc. Ça permet aussi de bien comprendre la pensée de Dieu, comment elle se déroule, plutôt que de prendre quelques versets par-ci par-là, ce qui est mieux que rien, mais avec une prédication suivie, ça permet vraiment de voir la pensée de Dieu, vraiment ce qu'il voulait dire. Ça nous permet donc de limiter aussi les erreurs de doctrine et de faire du hors-contexte. Alors on va voir la Genèse dans les prochaines semaines, les prochains mois même. Il y aura à peu près un chapitre par semaine, mais des fois on va rester un petit peu plus longtemps quand on aura besoin d'approfondir des points. Donc par exemple le chapitre 1er, on va certainement le faire en 3-4 épisodes minimum.
Pourquoi la Genèse ? Parce que c'est le début de l'histoire de l'humanité avec un grand H. C'est le tout début de la Bible aussi, c'est le début de l'histoire, de la relation entre Dieu, sa création et ses créatures. Et cette Genèse, c'est un livre très ancien, mais qui répond encore à de nombreuses questions d'aujourd'hui. Question existentielle, celle que j'avais il y a quelques années. Est-ce que Dieu existe ? Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Voilà, c'est des questions importantes que je crois tout à chacun, tout être humain s'est posé ou se pose un jour. Et puis on peut aller au-delà aussi. Il y a des questions de société aujourd'hui ou des questions un petit peu plus larges. Par exemple, est-ce qu'il y a une vie extraterrestre ? Est-ce qu'il y a des planètes habitées quelque part ? Et si oui, quelle est leur relation avec Dieu ? Quelle est la place du véganisme ? C'est un vrai sujet d'actualité. La théorie de l'évolution, qu'est-ce qu'on doit en penser par rapport à la Bible ? Quelle est la place des animaux dans notre société ? Le mariage homosexuel, qui a fait couler beaucoup d'encre et attisé beaucoup de débats il y a quelques années. Le naturisme, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Et puis aussi les gilets jaunes, ce qui est l'actualité en France. Ces manifestations qui sont un peu le reflet de l'histoire de France aussi, un peuple qui conteste beaucoup. On aura l'occasion d'y venir. Et la Bible en général, voilà, elle contient, et notamment la Genèse, toutes les clés pour une meilleure compréhension du plan divin que Dieu a voulu à travers la venue, la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix volontairement, il a donné sa vie volontairement pour mes péchés, pour les péchés du monde. Et à présent, ceux qui se confient en lui, qui acceptent ce sacrifice, peuvent recevoir ce que la Bible appelle le salut, c'est-à-dire la paix avec Dieu et la vie éternelle. Voilà, j'espère que vous aurez le plaisir de suivre ces émissions, ces podcasts. Vous pouvez les retrouver sur iTunes, sur SoundCloud. Tous les épisodes également sont regroupés sur le site internet étudierlabible.fr ainsi que sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. Vous allez chercher Étudier la Bible et vous pourrez aussi commenter et partager tous les épisodes comme vous le souhaitez. On est là pour échanger entre nous. Hashtag Étudier la Bible. Voilà, utilisez ce hashtag Étudier la Bible, comme ça on peut se retrouver autour des sujets. N'hésitez pas à vous abonner au compte, à partager avec vos amis, si vous le souhaitez, voilà, de laisser des commentaires aussi, et vous pouvez également me poser vos questions sur contact@étudierlabible.fr. Que Dieu bénisse ce projet et que Dieu vous bénisse également. À bientôt.